passer au niveau supérieur avec ton entreprise, mais tu manques de stratégie, eh bien c'est le sujet dont on parle aujourd'hui dans cette capsule inspiration. Bienvenue sur une nouvelle capsule inspiration dans laquelle je te partage les stratégies pour créer la vie et l'entreprise que tu veux vraiment. Un maximum d'impact grâce à ton message, mais également les revenus réguliers et un maximum de temps libre pour profiter de ta vie, voyager, prendre soin de toi et de ta famille, bref, créer cette entreprise dont toi tu rêves vraiment. Ce sont toutes les stratégies que je partage ici, ce sont les stratégies qui m'ont permis de développer mon entreprise dans les 10 dernières années. Donc, si tu me découvres pour la première fois ici, eh bien abonne-toi immédiatement, comme ça tu es sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, tu recevras les notifications et tu pourras comme ça continuer à te former pour être en mesure de développer cette entreprise. Alors, comme je disais, aujourd'hui on parle de ce fameux niveau supérieur. Et je vais pour ça te lire une question qui m'a été envoyée par une rebelle créative. Et voici ce qu'elle me dit. Je vends du coaching en bien-être. Ma cible sont les femmes ou hommes en transition. Et là, elle parle de séparation, deuil, burn-out par exemple. Donc, j'ai commencé par Instagram, un peu Facebook. Je veux passer au niveau supérieur, mais je n'ai pas de vraie stratégie. C'est juste ce que je sais que je partage. Donc, si tu te reconnais dans cette situation, eh bien, aujourd'hui, je vais te partager exactement de quelle façon il te sera possible de passer au niveau supérieur grâce à la stratégie que moi j'utilise depuis maintenant plus de 10 ans en fait. Et cette stratégie, bien c'est simple. C'est simplement de créer un contenu brillant. C'est-à-dire, un contenu brillant est un contenu hyper ciblé. Bien sûr, quand tu commences, tu vas être un peu plus large parce que ta vision est plus large. Mais en principe, après avoir travaillé avec quelques clients, avoir fait ce travail avec différentes personnes, il y a ta vision qui se clarifie et tu deviens de plus en plus précise sur le type de résultat que tu es en mesure d'amener à tes clients. Et donc, automatiquement, il faut aussi que tes communications, ton marketing, ta présence en ligne reflètent ce que tu as mis à jour dans ta vision. Donc, pour ça, tu dois, comme je disais, apprendre à créer un contenu qui va d'abord inspirer ta communauté parce qu'il est en fait hyper ciblé. Par exemple, dans mon cas, ma communauté est souvent, ce sont souvent des femmes qui sont passionnées également de développement personnel. Ce sont des coachs, des thérapeutes, des artistes. Comme moi, nous avons cette vision du développement personnel. Donc, c'est un sujet, le développement personnel est quelque chose que j'utilise énormément pour pouvoir communiquer. Ce qui est important quand on parle d'un contenu brillant, c'est que un contenu brillant est un contenu finalement qui va simplement briller en ligne et qui va vraiment trancher à travers tout le bruit et tout le contenu qui est possible et disponible en ligne pour réellement aller toucher ta cible là où ça compte vraiment. Donc voici maintenant les trois méthodes finalement que j'utilise pour créer un contenu brillant qui soit hyper ciblé. Donc la première méthode, c'est que je plonge mais complètement dans l'esprit de ma cible pour créer un contenu qui va résonner vraiment avec ce qu'elle vit. D'accord? Donc dans la plupart du cas, tu vas voir que les contenus comme les capsules d'inspiration, ce sont directement des questions que j'ai reçues de ma cible, des femmes de ma communauté, où elles me décrivent exactement leur situation, ce qu'elles veulent atteindre comme objectif et quels sont les problèmes qu'elles rencontrent. Et donc, basé sur les communications, donc ces messages qu'elles m'envoient, eh bien, je vais créer du contenu. Donc, comme tu vois, quand je me sers de ce type de questions, de ce genre de situation, je suis mais carrément dans la tête de ma cible. La deuxième méthode que j'utilise, c'est que je vais toujours utiliser ma voix unique. Je n'essaie jamais de transformer ce que je dis pour que ce soit poli, dans un français que tu retrouverais dans les livres ou quoi que ce soit. C'est ma voix unique. Et aujourd'hui, en plus, avec l'intelligence artificielle qui peut te rédiger des textes en 2 secondes, je peux te dire une chose, c'est que je l'utilise, d'accord? J'utilise ChatGPT et tous ces outils avec l'intelligence artificielle. Ça aide énormément à créer rapidement. Par contre, quand il s'agit d'écrire pour vraiment toucher ma cible, je pars toujours à partir de moi. J'écris parce que il n'y a pas une machine qui peut ressembler à moi. C'est-à-dire qu'elle va être proche de ce que je fais, elle va être presque comme Henriette, mais ce n'est pas Henriette. Donc si je te dis clairement qu'à partir de demain, ton mari ou ton partenaire ou ta fille, eh bien, elle va être presque ça, eh bien, tu es d'accord que ça n'est pas cette personne. Donc, être presque une chose, ce n'est pas être cette chose-là. Donc, c'est très important si tu utilises des outils comme ChatGPT et d'autres outils qui écrivent à ta place. C'est vraiment très important de faire attention que ta voix ne se perde pas. Je fais parfois des tests où je prends simplement une transcription d'une de mes vidéos
pour finalement l'utiliser dans mes médias sociaux et je peux te dire que la manière dont je parle, mon Dieu, à la limite c'est presque gênant tellement le français parlé est presque pas du français, tu vois. Mais il faut avoir le courage d'utiliser ta voix unique parce que quand tu utilises ta voix unique, oui, c'est un petit peu bizarre. Parfois on se demande, mais tiens, pourquoi elle écrit comme ça? Mais une chose est certaine, c'est que ce que me disent mes clients, et notamment mon audience, ce que me dit mon audience, c'est ça semble vrai. Quand tu écris, quand tu parles, tout ça semble vrai, ça semble réel. Okay. Et donc la troisième méthode que j'utilise, c'était vraiment c'est de maîtriser les différents formats de contenu. Parce que tu vois, le truc, c'est que pour être en mesure de passer au prochain niveau, à tous les niveaux en fait, ok, que ce soit au niveau des revenus, développer ton équipe, les programmes et autres, eh bien, il va falloir que tu apprennes à te répéter énormément. C'est ce qui fait ta marque, c'est ce qui fait tes offres. Tu te répètes et tu te répètes, d'accord? Alors, quand tu maîtrises vraiment différents formats de contenu, ça te donne la possibilité de te répéter sans jamais avoir la sensation que tu es en train de te répéter. Allez, je veux vraiment être honnête avec toi, d'accord? Je suis une femme créative. Moi, la répétition, ça ne marche absolument pas. Je ne supporte pas la routine. Je suis une personne qui a besoin de variété, de changer. Donc, le fait de maîtriser différents formats de contenu me donne l'impression, me donne la sensation que je suis constamment en train de me renouveler. Je suis constamment en train d'explorer des nouvelles façons de dire une chose que j'ai déjà dite. En plus de ça, il faut comprendre une chose, c'est que plus tu avances dans la communication, plus tu tombes dans le marketing. Et là, il s'agit vraiment de répéter exactement ce que tu as dit. Donc oui, de maîtriser différents formats, la vidéo, les textes, l'image, les citations. Toutes ces choses-là vont te permettre de présenter plusieurs fois les offres, d'accord? Plusieurs offres sans jamais emmerder ton audience. Elle n'aura jamais la sensation que tu es en train de les saouler parce que tu es constamment en train de te renouveler. Donc, c'était les 3 méthodes que j'utilise et qui me permettent en fait de continuer de passer constamment au prochain niveau. Maintenant, j'aimerais savoir toi, laquelle de ces 3 méthodes que je viens de te parler, que je viens de te partager, tu utilises peut-être déjà en ce moment pour être sûr de créer un contenu brillant qui va inspirer ta communauté et te permet de présenter plusieurs offres sans avoir l'air de te répéter tout au long de l'année. J'aimerais bien savoir laquelle des 3 tu utilises, donc laisse-moi ça dans les commentaires. Et sinon, si tu n'as jamais utilisé aucune de ces stratégies que je t'ai présentées aujourd'hui, eh bien, laquelle des 3 méthodes que je viens de te partager, tu pourrais essayer dès maintenant pour être sûr de vraiment parler au cœur de ta cible et ainsi pouvoir augmenter le nombre d'offres que tu fais et passer au prochain niveau avec tes revenus et avec ton business. Donc, c'est ce qui termine cette capsule inspiration. Si tu as aimé l'inspiration, n'oublie pas de me partager un j'aime, un cœur, laisse-moi des commentaires, mais surtout, rejoins-moi sur mon site web rebellecreative.com et inscris-toi pour rejoindre ma communauté de rebelles créatives. Je partage par mail des inspirations et des stratégies qui sont réservées uniquement à celles qui sont inscrites à ma newsletter qui est envoyée toutes les semaines. Donc tu trouveras le lien pour t'inscrire au bas de cette vidéo. Donc ça termine cette capsule. On se reverra dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie surtout pas, tu agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr, sans stress. À bientôt.